Les ID3 et ID4 se chargeront bientôt plus vite que Tesla, 170 kW, par mise à jour logicielle également, avec effet rétroactif, et pour d'autres modèles du groupe. Alors, 170 kW, c'est pas plus vite que les Tesla, hein, du coup, c'est un peu mensonger ce titre. Donc, Mobility.talk l'annonce. Selon eux, une mise à jour du logiciel augmente le courant de charge des ID3 et ID4 à plus de 170 kW dans certains cas. Le tout se fera à partir de début 2022, sur une mise à jour à distance donc. C'est-à-dire que non seulement les nouveaux véhicules, mais aussi les véhicules déjà livrés bénéficieront de cette charge améliorée. L'ID5 recevra le logiciel en usine lors de son lancement sur le marché fin 2021. Toutefois, l'optimisation de la puissance de charge ne sera dispo que pour les clients qui ont commandé le niveau le plus élevé jusqu'à présent, 125 kW, selon le rapport de Mobility.talk. D'autres voitures électriques du groupe devraient également bénéficier de la charge plus rapide, notamment le Skoda Enyaq, l'Audi Q4 e-tron et la Cupra Born. Volkswagen lui-même indique de manière assez conservatrice le courant de charge maximal à 135 kW à l'avenir et jusqu'à 150 pour l'ID5 GTX. Lors de tests internes, des courants de charge dépassant les 170 kW ont déjà été mesurés sur ID4 et ID3 dans des conditions idéales sur des bornes de recharge en courant continu. L'ensemble de la courbe de charge devrait bénéficier de ce changement à 170 kW. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Faisons un rapide calcul. Pour un processus de charge de 5 à 80%, partons d'une moyenne de 120 kW pour la grande batterie, de 77 kWh, donc avec cette charge, elle reprendrait 58 kWh, de 5 à 80%. La voiture donc a besoin de 29 minutes, cela représente un gain de 10 minutes par recharge. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à ses principaux concurrents? Le modèle 3 à grande autonomie avec une capacité de 75 kWh a besoin, pour passer de 10 à 80%, donc récupération de 52,5 kWh de 28 minutes. Selon ce calcul, les Volkswagen seraient donc plus rapides. Ouais, bon, ça reste à voir sur le terrain quand même, hein. Tesla reste néanmoins en tête, la Model 3 se chargeant avec jusqu'à 250 kW en pic. Un avantage n'apparaît toutefois que dans le cadre d'une stratégie multi-arrêt avec des processus de charge plus courts. Ok, bon, bah écoutez, ah bah c'est pas fini encore. La dernière mise à jour du logiciel devrait toutefois apporter d'autres avantages. D'une part, les véhicules ID planifieront à l'avenir leur itinéraire de manière plus intelligente. Une partie de la mise à jour est la capacité de définir intelligemment les arrêts de charge et de raccourcir ainsi encore le temps de trajet. Les modèles ID pourront également, l'année prochaine, charger de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire servir d'accumulateur pour une installation photovoltaïque à domicile et facturer les processus de charge sans carte supplémentaire. Jusqu'à présent, seul Tesla maîtrise cette dernière fonctionnalité. Alors il y a Kia et Hyundai qui s'y sont mis aussi avec leur voiture, hein. Les futurs véhicules profiteront également de la puissance de charge accrue, les ID-Buzz, qui fera ses débuts début 2022. Euh, Début 2022? C'est un peu optimiste les gars là, hein. Ford devrait également adopter le logiciel de la batterie. Le constructeur veut construire une voiture électrique basée sur la plateforme Volkswagen à partir de 2023. Ok, bon bah ce qu'il faut retenir, c'est une mise à jour en pic de 170 kW pour les futurs ID3 et ID4, et même pour celles de maintenant, puisque ça sera via une mise à jour à distance. Même pas besoin d'aller en concession, c'est magnifique. Bon allez, je vous laisse réagir suite à ça, ciao.